Les leçons du docteur A. Une initiation à la... très subjective. Ok, tout le monde est là? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va encore parler dessin et tenter d'éclairer les dysfonctionnements des différentes notions qui nous font le considérer comme une pratique secondaire, claquée et sur papier. Alors, première notion, le dessin c'est cette pratique simple et immédiate qui ne demande aucune préparation et permet de travailler de manière directe et spontanée, à l'inverse de la peinture et de sa mise en place exténuante. On sent bien le poids de la notion de travail préparatoire, de prise de notes, d'études sur le vif hérité de la Renaissance. Et les mecs aujourd'hui, on croirait qu'ils vivent toujours pendant la Renaissance. À danser le branle, tout défoncer au fond de leurs ateliers, à moudre leurs pigments avec leurs dents, façonner leurs pinceaux avec leurs poils de huc, faire des préparations alchimiques et ésotériques, des incantations, de la magie, mais vas-y, arrête! Ils sont là, posés, tranquilles avec leur tête de ouf, leurs toiles déjà tendues, des dizaines de tubes de peinture prêtes à l'emploi, des centaines de pinceaux achetés en promotion, mais allez, c'est la même, c'est exactement pareil, et ça va faire un bout de temps déjà qu'il y a besoin d'aucune préparation pour amorcer un travail en peinture. D'ailleurs, t'as juste à aller regarder les peintures de Damien Hirst pour voir que t'as même plus besoin de préparer quoi que ce soit pour peindre. Le mec enchaîne les tableaux comme autant de croquis foires et bons à jeter à la poubelle en faisant au passage du pointillisme avec 150 ans de retard, mais sans même avoir la qualité picturale d'un mouvement qui déjà à la base était claqué au sol. Clairement, ça lui prend pas plus de temps de faire ses toiles que de griffonner une tub sur sa feuille d'imposition. Avec le dénigrement du dessin comme simple étape préparatoire de la peinture, est donc apparue l'idée que celui-ci serait une pratique simple et immédiate et dont la spontanéité serait centrale dans sa conception. Ce mauvais délire s'est petit à petit ancré tellement profondément qu'on en est arrivé au point où certains considèrent l'idée même de reprendre un dessin comme de l'hérésie. Faut croire que ces gros tarés fanatiques n'ont jamais vu les sanguines de Michel-Ange et ses repentirs magnifiques, ni les rehauts de blanc sur les pierres noires de Raphaël, et encore moins les ajustements anatomiques à l'encre de De Vinci. Ah ouais les mecs, un de ces quatre va falloir penser à ouvrir un livre d'art avant de raconter que de la merde. Tu fermes ta gueule! Alors effectivement, tu peux avoir cette spontanéité, et c'est même pas obligé, ça dépend complètement de la manière dont tu dessines, mais le véritable souci vient du fait que cette spontanéité donne souvent l'impression d'un travail non abouti, justement parce que tout est fait d'un seul jet, et qu'on sent qu'il manque quelque chose d'essentiel pour que ce travail dépasse un simple travail préparatoire, dont la qualité principale est une certaine fraîcheur, et alors là vraiment on est niqué, parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Même Matisse, qui sait buter sa grand-mère sur cette notion de spontanéité du dessin et qui est pour moi un des meilleurs artistes, n'a à mon sens jamais réussi à envoyer un dessin direct d'une traite réellement exceptionnelle. Je dis pas que c'est de la merde, mais clairement c'est jamais lourd. Alors qu'il a calciné l'histoire de l'art à grands coups de peinture reprise autant de fois qu'il le fallait pour les amener au maximum de leur potentiel. Alors la spontanéité, ouais, pourquoi pas, mais sans contenter, sans jamais vouloir repenser, corriger ou reprendre son dessin alors que c'est une obligation si on veut donner du poids et de la profondeur aux choses, interdira à jamais au dessin de faire jeu égal avec la peinture, ce qui est v'là l'absurdité puisque les deux pratiques possèdent exactement le même potentiel et que si nous voulons le révéler, alors c'est à nous de changer notre manière de le concevoir, ce que Matisse, en se contredisant lui-même, démontre brillamment avec certains de ses fusains qui allient force spontanée, correction, effacement et profondeur de réflexion dans un même dessin. La spontanéité n'est pas une des caractéristiques premières du dessin, mais seulement une de ses facettes. Et c'est important de le préciser, une de ses facettes les plus claquées. Déjà, elle participe à prolonger l'opposition dessin-peinture dans cette idée que la temporalité même des deux pratiques les sépare. Et on a bien vu que c'est faux, mais surtout cette notion dessert totalement la pratique en lui enlevant toute profondeur. Et ouais, la spontanéité comme qualité centrale du dessin ne lui permettra jamais de prétendre à plus, car tout ce qui se fera après ce premier jet viendra obligatoirement en opposition à cette spontanéité et la réduira alors d'autant. Raison pour laquelle certains sont venus à prétendre qu'on ne pouvait pas reprendre un dessin sans le gâcher complètement, sans lui enlever sa qualité essentielle, participant au final à promouvoir la superficialité du dessin sous prétexte d'en défendre ce qu'ils pensaient bêtement être son essence, laissant le champ libre à la peinture pour prendre le monopole de la profondeur et de la réflexion. Au final, on s'est bien fait baiser car ça a carrément annihilé ce qui constitue quand même la moitié de l'art pictural, c'est pas rien, et on ne peut que constater le désert intellectuel dans lequel meurt à petit feu le dessin aujourd'hui. Mais pas de panique, on verra dans le prochain épisode comment faire pour lui redonner ses lettres de noblesse. On va s'attaquer maintenant à la seconde notion qui détermine notre conception du dessin aujourd'hui, l'outil utilisé.
Crayons, stylos, pastels, feutres, marqueurs, etc. ont d'abord été créés pour être utilisés sur papier, donc si tu les utilises, sanction immédiate, tu fais du dessin. Les pastels de danseuse de Degas, genre c'est pas de la peinture. Et les pastels à l'huile, c'est plus de la peinture à l'huile. T'as eu le malheur de rajouter un peu de sécatif dedans pour la rendre un peu plus dure, et hop, magie, c'est sorti du champ de la peinture. Bah ouais, ça ressemble à un crayon, donc bam, même sanction, ça part directement dans la case dessin. Il aurait fallu que les mecs le proposent sous la forme d'un pinceau pour espérer avoir un minimum de considération. Ma parole, c'est n'importe quoi. Bientôt on dira qu'on ne peut pas dessiner avec un pinceau, et que les dessins à l'encre et au pinceau de Hokusai, c'est de la peinture. J'avais dit que les notions qui nous sont partagées étaient floues. Non, mais là, on est dans l'incohérence la plus totale. Encore une fois, tout comme pour le papier, tous nos outils contemporains pour dessiner ne sont apparus qu'il y a quelques siècles et ne peuvent donc prétendre définir le dessin qui est une pratique millénaire. Pourtant, ils permettent effectivement de développer ce qui est la notion essentielle au dessin, et on verra aussi ça dans le prochain épisode. Enfin, dernière notion, et de loin celle qui me fait le plus péter un plomb, le dessin, c'est toute pratique picturale sur papier, parce que là, alors te prends même pas la tête, c'est incompréhensible. À partir du moment où tu fais quelque chose sur papier, alors c'est du dessin, même si clairement tu fais de la peinture. C'est-à-dire qu'on en est au point où l'aquarelle et la gouache sont considérées comme du dessin, car ces deux techniques de peinture ont d'abord été pensées pour être utilisées sur du papier. C'est vraiment n'importe quoi. Par contre, si tu utilises la gouache sur de la toile, alors là c'est bon, c'est redevenu de la peinture. Pareil pour l'acrylique, sur toile c'est de la peinture, mais sur papier c'est du dessin. Ma parole, ça n'a aucun sens. Mais alors en fait, c'est quoi le concept? Parce que vraiment je suis curieux. C'est que le papier transforme comme par magie la peinture en dessin? La meuf, on a cru que c'était seulement un support incroyable, mais en fait non, c'est carrément la pierre philosophale des ateliers alchimiques de la peinture qui la métamorphose en dessin sans même lui demander son avis. Putain, quand je vous disais que c'était incohérent, là on est en pleine science-fiction. Et vraiment, il va falloir arrêter avec cette idée selon laquelle le dessin serait toute pratique artistique sur papier, parce que ça n'a strictement aucun sens. Et pour le prouver, on peut faire une analogie très intéressante avec une autre pratique qu'on ne trouve que sur papier, l'écriture, qu'elle soit imprimée ou manuscrite. Et alors je pense qu'on est d'accord que ce serait d'une débilité profonde de dire que l'écriture est définie par le papier, et non pas par ce qui se fait effectivement sur le papier quand on écrit. Genre, t'écris un poème et on dit « Ah ouais, la poésie c'est défini par le papier parce que le travail d'écriture a pris place sur le papier », ce serait complètement ouf. Ah oui, c'est clair. Et bah c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui pour le dessin. On s'est mangé un grand gauche-droite grammatical des familles, coup de pied retourné, figure de style de substitution, pichenette, synecdote, manchette, métonymie, balayette qui a substitué le papier au dessin, faisant passer une partie, le papier, pour son tout, la pratique du dessin, et la matière, le papier, pour la chose elle-même, le dessin, envoyant notre conception de celui-ci complètement aux fraises et nous enlevant notre capacité à comprendre et apprécier le dessin et ses véritables enjeux. Yes, sir. On l'avait pas vu venir parce que c'est venu de trop loin, mais le fait est qu'on se l'est mangé et qu'aujourd'hui, on a la tête dedans. Pourtant, le papier, aussi incroyable soit-il, n'est jamais que le support de ces deux activités et ne les définit en rien. Et je crois qu'il est temps de se demander ce qui se fait effectivement sur le papier quand on dessine, afin de pouvoir en juger comme on juge de la littérature, et enfin revenir à une conception qui serait plus juste du dessin. Alors, j'ai pas choisi toutes ces analogies avec la littérature par hasard, car dans le prochain épisode, on verra comment celle-ci partage avec le dessin les mêmes enjeux ainsi que les mêmes structures, et on se collera enfin la question que tout le monde se pose, mais bordel de mes grandes mais qu'est-ce que c'est le dessin? Vous avez kiffé? Allez, ça fait plaisir. Vous connaissez les histoires? Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et pour tous ceux qui sont trop chauds de m'aider, il y a un lien pour mon Tipeee dans la description. Pour chaque abonnement, vous recevrez une sérigraphie d'un des dessins qui claque sa mère d'une des peintures qui a marqué l'histoire de l'art que vous avez pu voir dans cet épisode. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy.